Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toujours dans le cadre des cours à distance, on doit présenter aujourd'hui les chaînes d'obduction. C'est quoi l'obduction? Quelles sont les étapes de formation et quelles sont les caractéristiques des chaînes d'obduction? Alors, l'obduction, l'obduction, c'est le chevauchement. De quoi? C'est le chevauchement de la lithosphère océanique, une partie de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale, voyons, le plus dense sur le moins dense, c'est bizarre, mais elle doit être précédée par une subduction intra-océanique, c'est-à-dire entre deux croûtes océaniques. Voilà. Et comme vous savez toujours, les chaînes de montagne prennent naissance à l'échelle des zones de convergence où il y a présence des forces de compression. Donc, prenons une croûte continentale toujours plus épaisse, liée à une croûte océanique, voilà, dont l'épaisseur ne dépasse pas les 8 km. Alors, la présence ou la poursuite des forces de convergence provoque à l'échelle de la croûte océanique une grande cassure. Voilà, toujours la croûte continentale liée à une croûte océanique, mais il y a présence d'une grande cassure type faille inverse. Les failles inverses permettent le raccourcissement, c'est-à-dire il y a quoi? Il y a remontée d'un bloc sur un autre, ou bien sûr l'autre compartiment. La poursuite des forces de convergence et suite à cette cassure, faille inverse, il y a la subduction intra-océanique. Il y a subduction intra-océanique, c'est-à-dire une subduction entre deux croûtes continentales, une subduction intra-océanique, c'est-à-dire entre deux croûtes continentales, et la subduction intra-océanique. La subduction intra-océanique, toujours caractérisée par la présence de ce qu'on appelle les arcs insulaires. Lorsqu'on parle des arcs insulaires, sont bien sûr suite à des éruptions volcaniques sous-marines. Alors, s'il vous plaît, une subduction intra-océanique. Subduction intra-océanique toujours aussi caractérisée par la présence de quoi? Ce qu'on appelle les prismes d'accrétion. Donc, les sédiments marins vont bien sûr s'arrêter, vont former ce qu'on appelle le prisme d'accrétion. La poursuite des forces de convergence, la poursuite des forces de convergence, voilà, la poursuite des forces de convergence permet quoi? Toujours la subduction de cette croûte océanique, mais le plus important ici, cette croûte subductée, il est lié à une croûte continentale, cette dernière va glisser. Voilà, il y a glissement de la croûte bien sûr continentale sous la croûte océanique. Il y a glissement bien sûr de la croûte océanique, de la croûte continentale sous bien sûr la croûte, voilà, sous la croûte océanique. Alors, ce glissement, le plus important s'il vous plaît, ce glissement dépasse pas ce glissement dépasse pas 50 km. Et vu la faible densité de la croûte continentale, la faible densité de la croûte continentale permet plus
de glisser et il y a blocage. On parle blocage ou bien arrêt de subduction. Voilà, il y a arrêt de subduction. Par contre, la poursuite des forces de convergence permettent quoi? Permettent quoi? La remontée, bien sûr, ou bien le chevauchement de la croûte océanique sur la croûte continentale. On parle donc d'obduction. On parle donc de quoi? D'obduction. Donc, par conséquent, il y a chevauchement. Voilà, il y a chevauchement de la lithosphère océanique, sur la croûte continentale, ce qu'on appelle obduction. Donc, ce qu'on appelle obduction. Je reprends, s'il vous plaît. Alors, à l'échelle des ondes de convergence, présence de compression permet le rapprochement de la croûte continentale et la croûte océanique. Ce rapprochement, ces forces de convergence provoquent ce qu'on appelle une grande cassure à l'échelle de la croûte océanique. Suite à cette cassure, il y a une subduction intra-océanique. Voilà, une subduction intra-océanique caractérisée par la présence des arcs insulaires. La poursuite des forces de convergence permet aussi le glissement de la croûte continentale sous la croûte océanique chevauchée, bien sûr, sous la croûte océanique chevauchée, et ce glissement ne dépasse pas, bien sûr, les 50 km et il y a arrêt de subduction, bien sûr, vu la faible densité de la croûte continentale. On parle donc de blocage de subduction et par conséquent, toujours la poursuite des forces de convergence permet quoi? Permet à la croûte océanique ou bien lithosphère océanique de chevaucher sur la croûte continentale. On parle donc d'obduction. On parle donc d'obduction. À noter, s'il vous plaît, c'est que la subduction intra-océanique déclenche le début de fermeture de l'océan. Il déclenche le début, bien sûr, de fermeture de l'océan. Voilà la définition, les étapes de formation des chaînes d'obduction. Il me reste seulement les caractéristiques, bien sûr. Les caractéristiques, voilà. S'il vous plaît, si vous voulez noter, bien sûr. Donc, je dois effacer. Voilà. Donc, je dois effacer. Non, je laisse là. Voilà. Voilà, c'est très important pour nous. Donc, pour les caractéristiques. Voilà, les caractéristiques. Le plus important, c'est le complexe ophiolitique. C'est quoi le complexe ophiolitique? Donc, c'est l'ensemble de quoi? Des roches magmatiques, du lithosphère océanique chevauché. C'est un ensemble chevauché sur la croûte continentale. Voilà. Donc, c'est l'ensemble des roches magmatiques du lithosphère océanique chevauché sur la croûte continentale. Voilà. Quelles sont ces roches? Donc, je dois signaler ici, se forment d'un log géologique. Tout d'abord, on a en haut des basaltes en pilolava. Ce sont des basaltes coiffent les dolérites ou bien les filons. Voilà les filons de dolérite. Le tout remonte, ce sont des symboles à noter, ce sont aléatoirement.
le tout remonte ce qu'on appelle gabbro. Et le gabbro, voilà, coiffe ce qu'on appelle la roche principale du manteau supérieur, c'est le péridotite. Voilà, c'est péridotite. Voilà. Sur le gros présente bien sûr les constituants d'un non-phyolite ou bien du complexe ophiolitique. La présence d'ophiolite ou bien d'un complexe ophiolitique signale toujours la fermeture d'un océan et bien sûr la présence ou bien la préexistence d'un océan et aussi phénomène d'obduction. Il caractérise le phénomène d'obduction. Deuxième caractère, présence. C'est très important, présence des sédiments marins en amont, القدام du complexe ophiolitique. Comment? Voyons, lors de la subduction intra-océanique, il y a formation, comme j'ai déjà dit, que formation d'un prisme d'accrétion. C'est quoi le prisme? C'est l'ensemble des sédiments marins. Alors, lors du chevauchement de la croûte océanique, il va pousser bien sûr ces sédiments marins sur, bien sûr, voilà, et il va pousser les sédiments marins sur la croûte océanique. Le complexe ophiolitique, il est là, voilà, il est là. Ça, c'est le complexe ophiolitique. Les sédiments marins, toujours en amont du complexe ophiolitique. C'est en amont du complexe ophiolitique. Dernière caractéristique, bien sûr, c'est les déformations tectoniques. Lorsqu'on parle des déformations tectoniques, on a trois types, bien sûr, de déformations. Donc, je dois effacer. On a trois types de déformations. On a les déformations souples, bien sûr, on trouve des plis. Ce sont des déformations souples qui se réalisent en profondeur, où il y a la température, une haute température, et les roches sont ductiles, suite bien sûr à des forces de compression. Les déformations cassantes, on trouve les failles, bien sûr, qui se réalisent en surface, où la température elle est froide, ou bien on a bien sûr froide, et les roches sont acides. On a deux types de failles, failles inverses et des failles normales. On trouve aussi des chevauchements. Les chevauchements englobent bien sûr englobe les plis et les failles. Donc c'est une déformation intermédiaire. Et on trouve les nappes de charriage. Et les nappes de charriage, ce sont des chevauchements de plusieurs kilomètres ou bien des dizaines de kilomètres, chevauchement d'un bloc sur un autre bloc, bien sûr, de distance qui atteint bien sûr les 10 kilomètres. Voilà ce qui concerne bien sûr les caractéristiques des chaînes d'abduction et ce qui concerne les chaînes d'abduction en général. Merci.